Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois la chaîne d'huissier. Pendant les journées du patrimoine, je suis allée au Sénat. Et bien sûr, j'ai eu beaucoup de plaisir à visiter le palais du Luxembourg, à savourer les peintures et la beauté de ce monument, à m'imaginer Marie de Médicis dans ce magnifique palais construit pour elle en 1625 par Salomon de Brosse, et puis à cheminer concrètement dans l'histoire de la France, puisque c'est Napoléon qui le fait transformer par l'architecte Chalgrin et y installe les premiers sénateurs en 1804, et enfin, c'est en 1958 que le général de Gaulle y crée la Ve République. Alors le Sénat, en tant qu'organe de l'État, devient ce qu'il est encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, le président du Sénat est le deuxième personnage le plus important de l'État après le président de la République, car c'est lui qui le remplace en cas de décès. Bref, j'arrive dans le Saint des Saints, je veux dire l'hémicycle, et je vois qu'en lieu et place des guides et surveillants qui m'avaient jusqu'alors accueilli, les personnages qui viennent à ma rencontre ont un uniforme caractéristique, y compris la jeune femme qui me parle. Elle porte un frac, queue de pie et pantalon noir. Chemise, gilet, nœud papillon blanc immaculé, boutons de perles et une chaîne très longue partant des clavicules et descendant en 2 rubans pour se rejoindre en boucle symétrique dans le gilet. Le maillage est également singulier. Les gros maillons ont une forme oblongue avec en son centre une fleur emboutie. Alors évidemment, je me suis interrogée. Je ne suis pas vraiment satisfaite aujourd'hui de ces recherches, mais voilà ce que j'ai trouvé. Ces personnes sont des huissiers à la chaîne. Tout d'abord, les huissiers sont des officiers. Le mot office vient du latin officium qui signifie service, fonction et devoir. L'officier est le titulaire d'une charge, c'est-à-dire une activité qu'il exerce au nom du roi. Cette fonction peut être très éminente, comme les trésoriers généraux de France, ou simplement importante, comme les receveurs et justement les sergents et les huissiers. C'est Philippe le Bel qui crée la classe des sergents et huissiers pour le petit château fort du Châtelet par les ordonnances de 1302 et 1309. Les sergents avaient pour mission de signifier et faire exécuter les actes judiciaires et extrajudiciaires. Ils sont à pied dans Paris et à cheval à l'extérieur. Et puis, une nouvelle mission leur est demandée. 2 sergents sont placés à la porte du tribunal. Ce sont les huissiers. Ce terme vient du mot « oui », dérivé du latin « ostium » pour ouverture et donc signifie la porte. La profession est très respectée, car tous les souverains, rois, reines, princes, disposent d'huissiers chargés de garder les portes de leurs chambres et antichambres, donc contrôler l'accès ou de fermer la porte aux opportuns, d'où l'expression « huis clos ». Les huissiers sont donc armés et ont autour du cou une lourde chaîne en or avec une médaille à l'effigie du roi. L'un des plus célèbres utilisateurs d'huissiers en armes est d'ailleurs Jean sans Peur, duc de Bourgogne, qui en remplit ses palais après l'assassinat en 1407 de son cousin, frère du roi, Louis d'Orléans. Au départ, la charge est vénale, c'est-à-dire qu'on l'achète, ce qui rend flou les caisses du roi. Pour exemple, dans l'almanach de la cour en 1693, il est écrit que Jacques Marin de Caux règle la somme de 4000 livres pour partie du prix de la charge d'huissier de la salle de la maison du roi et qu'il lui reste à payer 2500 livres aux héritiers du venteur décédé. Précédemment, en 1604, une nouvelle taxe, appelée la pollette, permet la transmission héréditaire automatique de la charge en diminuant le montant de la taxe de mutation. La pollette est une taxe annuelle équivalente au 60e du prix de la charge. Mais l'argent seul ne suffit pas à obtenir la charge d'huissier. Une ordonnance de 1560 permettait de vérifier leurs aptitudes, mais on faisait également une enquête sur leur vie et leurs mœurs, car la mission de l'huissier revêt évidemment un caractère de protection, puisqu'ils permettent, ou pas, l'accès à la personne royale. L'huissier à la chaîne est au cœur des activités de l'État. Ils assistent à l'histoire en direct et en connaissent tout le déroulement.
On raconte que quand on a ouvert le tombeau de Richelieu en 1866, on a retrouvé un corps supplémentaire. Et les recherches ont montré qu'il s'agissait de son huissier à la chaîne, l'accompagnant dans tous ses déplacements et faisant appliquer ses directives au sein de la grande chancellerie. La Révolution supprimera tous ces offices et puis le consulat et l'Empire les resteront. Aujourd'hui, les huissiers à la chaîne sont répartis dans les cabinets ministériels et présidentiels et dans les assemblées parlementaires jusqu'au Parlement européen. À l'origine, l'huissier à la chaîne avait la garde de la porte intérieure qui donne accès dans un cabinet, un appartement ou une antichambre. Aujourd'hui, et particulièrement dans l'hémicycle, ils sont chargés de surveiller les entrées et venues. Ils savent reconnaître les élus et dirigent les invités vers les balcons et ils désignent à chaque nouvel élu la place qui sera la sienne. Les huissiers à la chaîne sont également chargés de distribuer les amendements et courriers aux députés. En effet, les élus n'ont pas le droit de se déplacer comme ils le souhaitent. C'est donc aux huissiers d'apporter les textes à étudier directement sur les bancs. Et quand les députés ou les sénateurs souhaitent échanger entre eux, ils notent leur message sur un papier et appellent un huissier pour faire passer leur note à son destinataire. En effet, l'usage du téléphone portable n'est pas autorisé dans l'hémicycle, alors les huissiers doivent aussi veiller à ce que les appels se passent à l'extérieur. Dans l'Ancien Régime, l'huissier à la chaîne devait écarter l'importun et admettre l'ayant droit. Ils étaient armés et leur chaîne servait concrètement à maintenir les portes fermées lors des débats en huis clos. Les huissiers à la chaîne d'aujourd'hui sont les fonctionnaires d'État au service des grandes administrations au Sénat, à l'Assemblée nationale et à l'Élysée. Ils ont toujours mission de protection. Alors ils sont formés évidemment au profilage et à la gestion des conflits, au sport de combat, comme à la neutralisation et au désamorçage des explosifs. Comme leur uniforme comprend toujours une épée, fabriquée sur mesure et en argent massif, ils sont entraînés à l'escrime par la garde républicaine. Et les femmes ? Le féminin de huissier est huissière. Mais dans les textes, c'est sous le titre huissier à la chaîne qu'en 1997, Nicole Fournet-Maurice est la première femme à endosser le poste et l'uniforme à l'Assemblée nationale et Céline André en 2014 au Sénat. Et bien sûr, elle porte la lourde chaîne d'argent. Ainsi se termine cette histoire de la chaîne d'huissier. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux ou votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Le prochain rendez-vous avec Brillante sera le 21 novembre et je recevrai Marie Valanet, la présidente de l'École des Arts Joailliers. Alors dimanche prochain, je vous donne rendez-vous sur ce podcast où nous parlerons de Black Garden, le chef-d'œuvre de Karl Maslow. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.